En tant que consommateurs, nous générons constamment des données personnelles qui peuvent être collectées sur Internet, dans les applications ou encore auprès des professionnels. Une fois ces données transmises, il est toujours possible d'en garder la maîtrise. Le fait d'avoir consenti à les communiquer ne veut pas dire que vous n'avez plus de droits. À tout moment, vous pouvez reprendre la main dessus. Avant toute chose, un organisme qui collecte ou utilise des informations sur vous doit vous proposer une information claire sur l'utilisation de vos données et sur vos droits. Il existe un droit d'accès et de vérification de ces données. Vous pouvez demander à un organisme, par exemple une banque, un site web ou un magasin, s'il détient des données sur vous et exiger qu'il vous les communique pour en vérifier le contenu. Vous avez aussi un droit de modification et de rectification de vos données. Cela signifie que vous pouvez demander à des organismes de corriger ou de mettre à jour des informations inexactes ou incomplètes vous concernant. Ce droit permet d'éviter à un organisme qu'il n'utilise ou ne diffuse des informations erronées sur vous. Il vous permet par exemple de mettre à jour votre adresse postale si vous déménagez. Vous pouvez aussi demander la suppression de vos données en ligne et sur papier. Qu'il s'agisse d'une photo gênante sur Internet ou d'une information collectée par un organisme que vous jugez inutile, vous pouvez obtenir son effacement. De la même manière, vous pouvez demander au moteur de recherche de ne plus associer vos noms et prénoms à un contenu gênant ou qui vous porte préjudice. Vous pouvez également vous opposer à tout moment à ce qu'un organisme utilise certaines de vos données en mettant en avant les raisons tenant à votre situation particulière. Vous pouvez aussi vous opposer, sans motif, à l'utilisation de vos données pour la prospection commerciale. Vous pouvez emporter vos données pour les réutiliser sur un autre site web ou les transmettre à une autre entreprise. La portabilité vous permet de récupérer une partie de vos données dans un format facilement accessible et lisible par une machine. Par exemple, si vous souhaitez changer d'opérateur téléphonique tout en conservant votre numéro de téléphone. Certaines analyses de données et certaines prises de décision sont automatisées. Par exemple, refuser un crédit en se basant sur un algorithme qui aurait automatiquement analysé des critères financiers. Vous avez le droit de remonter le fil de votre profilage, vous y opposer et demander l'intervention d'un être humain dans cette prise de décision vous concernant. Enfin, vous avez le droit de demander à un organisme de geler temporairement l'utilisation de certaines de vos données. Par exemple, si vous contestez l'exactitude de vos données ou si vous vous opposez à leur traitement. Concrètement, l'organisme ne pourra plus utiliser vos données, mais devra les conserver. Ça peut être utile par exemple avec les images de vidéosurveillance qu'il faut supprimer au maximum dans un délai d'un mois. En utilisant le droit à la limitation, on peut demander à l'organisme de conserver la vidéo plus longtemps, le temps de la procédure par exemple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce du juriste, à laisser un commentaire, vous abonner ou bien regarder les vidéos déjà sorties. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour voir comment exercer et mettre en œuvre nos droits RGPD.